Notre rencontre de cet après-midi illustre un impératif de renouement avec les fondamentaux de ce terroir, de ses cultures et de ses peuples. La Casamance, terre fertile en couleurs et en histoire. Je suis là pour vous assurer que ma détermination à œuvrer pour la paix est aussi ferme que notre volonté de bâtir un avenir meilleur pour cette région et pour le Sénégal tout entier. Je ne suis pas venue vendre de l'utopie et je ne fais pas dans la politique politicienne. Je suis une actrice de développement et une ingénieure en création de valeur. Je suis alors venue échanger avec vous dans une approche technique pour valider ensemble les meilleures solutions possibles pour une sortie de crise rapide en Casamance et un développement économique et social efficace, mais surtout bien partagé. Je suis consciente que les défis sont nombreux et que les solutions doivent être à la mesure des espoirs que vous nourrissez. La situation de statu quo, cet entre-deux qui n'est ni guerre ni paix, doit prendre fin de façon définitive. Elle ne fait qu'exacerber les souffrances des populations et entraver toute tentative de développement. Mon ambition pour la Casamance est de mettre en place rapidement les réformes structurelles et les investissements nécessaires dans le cadre d'un plan spécial de développement de la Casamance que j'appelle PSDC. L'objectif est de provoquer un électrochoc pour booster la reprise économique des trois régions que sont Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, générer des milliers d'emplois décents et participer à améliorer considérablement le niveau de vie des populations. Je ferai de la modernisation du secteur agricole en Casamance le fondament de ma politique de renaissance de la région. Je parle bien de renaissance de la région, largement portée par une forte industrialisation pour atteindre le plein emploi. Comme prévu, pour les 600 000 emplois des Sénégalais qui sont impliqués dans le secteur, des investissements significatifs seront réalisés pour l'acquisition de bateaux modernes en Casamance et d'équipements de sécurité, améliorant ainsi la couverture des 90 km de côtes et plus de 300 km de fleuves.